Salut tout le monde, c'est la web radio du lycée Arthur Varaco et aujourd'hui c'est pas Loïc qui présente, ni Romain, c'est Gabi. Donc j'ai Loïc à mes côtés. Bonjour. J'ai Romain. Bonjour. J'ai un régisseur Mathéo qui s'est barré en courant. Je suis ce chômage partiel. Et qui arrive pas. On a Thomas qui fait coucou mais qui parle toujours pas. On a les secrétaires qui décèdent sur le côté, mais tout va bien. Donc l'émission d'aujourd'hui est sur la culture chinoise et comment bien aborder ce thème avec la bouffe. La bouffe. La sainte nourriture. Miam. Eh ben allez-y, je vous laisse présenter. La gastronomie chinoise. Alors nous allons parler plus précisément des plats célèbres. On va faire un résumé très court de leur histoire. Donc d'abord la gastronomie chinoise, elle est très populaire dans le monde entier. Donc elle est très appréciée par les Européens. Elle est très, très appréciée et très populaire dans le monde puisqu'il y a une richesse des ingrédients, des condiments, des épices, une complexité d'utilisation avec les condiments et les épices. On a une grande variété de plats et les chefs chinois recherchent à harmoniser, à créer une harmonie dans leurs plats. Donc c'est très apprécié par tout le monde en fait. Donc on a les plantes médicinales, les chats, les serpents, les chiens, les tortues, les fleurs fraîches. Pardon. C'est très appétissant. J'entends déjà le mot serpent, je sais que ça va pas aller. Oui. Ça va pas là. Non, je n'en parle pas. Heureusement. On peut parler du canard laqué, des nouilles sautées, donc tout ce que vous voulez. On peut commencer par les nouilles. Alors l'origine des nouilles. Les nouilles, donc leur apparition, ça se fait au sein de l'Europe. Donc c'est lié à l'Italie, hein, mais véritablement leur origine elle est chinoise. Et en fait c'est au cours d'un voyage en Asie que Marco Polo, en fait cet homme a ramené des pâtes dans sa région natale, la Vénétie. En plus de ce fait qui atteste de l'existence des pâtes en Chine, il y a des preuves archéologiques qui ont été rapportées par la suite. On a retrouvé des restes d'un repas de nouilles chinoises faite à base de millet, je ne sais pas exactement ce que c'est, retrouvé il y a environ 4000 ans dans un plat en terre cuite près du fleuve Jaune, ce qui confirme l'origine asiatique ancienne. Je suis surtout plus inquiété du fait que le machin est tenu 4000 ans. C'est des retrouvailles très anciennes. Solide leur merde, hein, solide. Très solide. Bon, je vais pas développer l'histoire de chaque plat, mais on a le canard de Pékin aussi qui est connu, la côte levée aigre douce, le poulet King Bao. Alors je n'ai pas son origine, j'ai l'origine de son nom, mais je crois pas que ce soit très important. Bah il vient d'où son nom? Tu veux savoir d'où vient son nom? Bah vas-y rapidement. Alors le poulet King Pao, je ne sais pas très bien prononcer. King Pao, c'est un plat chinois qui est traditionnel de la cuisine de Sushan, c'est bien ça? Les prononciations ne sont pas à l'ordre aujourd'hui. Les prononciations ne sont pas à l'ordre, non. Donc il est célèbre pour sa saveur fraîche et épicée et son goût tendre. Le plat chinois, il a deux versions en fait. Donc la version traditionnelle du Sichuan, pardon, voilà c'est ça, Sichuan, et les versions occidentalisées. Donc ce dernier en fait il est plus populaire aux États-Unis et dans d'autres pays occidentaux. On a la version originale du Sichuan Gong Bao Chicken. Commence avec des arachides fraîches, humides, non rôtis ou des noix de cajou. Les arachides ou noix de cajou seraient d'abord jetés dans l'huile chaude au fond du wok. C'est quoi un wok? C'est une grande poêle. Une grande poêle. Grande poêle. Bien sûr. Tu dis ça, tu penses grande poêle. Grande poêle. Grande poêle. Donc au fond du wok, puis frites jusqu'à ce qu'elles soient dorées avant l'ajout d'autres ingrédients. Je me rends compte que c'est pas très passionnant de développer l'histoire de chaque plat. Bah, s'il y en a qui étaient intéressés pour une recette de cuisine pour le soir, bah ils en ont une avec toi. Oui. Donc je vais continuer rapidement. Donc on a le canard laqué qui est souvent accompagné de légumes. On a les nouilles sautées, le riz cantonais, le tofu, la fondue sichuanaise qui est composée de plusieurs viandes que nous trempons dans un bouillon, avec tout ça avec des épices. On a les nems aussi, les nems aux crevettes, au poulet ou au porc, qui est le plus populaire des dim sum. Les dim sum qui sont des petites bouchées cuites à la vapeur ou frites. Donc tant de gastronomie Voilà. qu'il n'est possible d'imaginer. Très riche, une grande richesse, une grande variété. Voilà. Donc avec toutes ces belles gastronomies,
qui nous a été présenté, on va peut-être se pencher à autre chose qui s'appelle les croyances chinoises. Où je suis à peu près sûr qu'il y en a autant que la gastronomie, donc autant s'y attaquer. Bah oui, c'est pourquoi pas. Pourquoi Allez. pas, allons-y. Allez, bah vas-y Romain. Loïc, je mélange les deux. Excusez-moi, hein, j'ai 2 personnes avec moi, je mélange les 2 Non, prénoms. C'est génial. Du Donc coup, excuse-moi. en Chine populaire, la religion, excusez-moi, se redéveloppe depuis 1978 et sous contrôle de l'État et seulement 5 religions qui sont présentes dans l'État. Et il y a du coup le taoïsme, le bouddhisme, l'islam, le catholicisme et le protestantisme. Bon, ça fait pas mal de religions. Oui. Mais du coup, voilà. On va dire qu'on a commencé à faire ces croyances depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ. Du coup, ce qui remonte à pas loin. À très loin, excusez-moi. Oui, très loin, parce que tu me dis que la date, Pas tu me loin. dis que c'est il y a pas C'était longtemps. hier. C'était hier, là je te regarde un peu bizarre. hein. Mais du coup, en général, avec ces croyances, nous avons les signes qui sont mis avec. Exactement. Les signes chinois, voilà, que tout le monde parle, hein, avec les nouvel an, tout ça. Du coup, il y a beaucoup de signes différents. C'est principalement des animaux. Et Bah, comme les signes astrologiques Ouais, traditionnels, les j'ai envie de te dire. du Donc, coup, il y a... Excusez-moi. Non, coup, en il y fait, a- Tout va bien. on est tous en train de Vas-y. décéder là, donc ça va aller. J'aime les t'inquiète. animaux. Vas-y. Du coup, il y a le cochon. Il y a le chien. Il y a le coq, le singe, le bouc. Ou bien, il y a ce qui signifie au bouc, il y a aussi 2 autres animaux. Il y a la chèvre ou encore le mouton. Il y a le cheval, le serpent, le dragon, le chat, qui est aussi mis, on va dire, lièvre ou lapin. Il y a le tigre, il y a le buffle et il y a le rat. Ouais, Ça fait beaucoup de Est-ce bruit. est-ce que tu peux faire le bruit du cochon et du buffle? Tu fais ce bruit du cochon? Oui, le bruit du cochon. Oui. C'était Le buffle, c'est, je sais pas trop c'est quoi comme animal. Enfin, comme Le ouais. tigre, le tigre, Le tigre. le Le tigre. tigre. Ah Voilà, ceci était un tigre. Le comeback en CE1, bonjour. C'est ça. Voir moi. Et du coup, pour ces signes, il y a aussi, du coup, ça, chaque année, ça change parce qu'en France, c'est par mois, mais sauf que là, en Chine, c'est par année. Mhm. Et en 2021, bah, vous savez ce que c'est? Non. Ah, c'est le taureau. Non. Je Mais vais dire le rat. c'est Le pas buffle. loin. C'est ça. Ah. Le bœuf ou le Tu l'as eu buffle. avant moi. Voilà, c'est ça. Exactement. Et bah, Ça fait beaucoup de ça fait choses. beaucoup d'animaux. Et je me souviens que tu as dit dragon tout à l'heure. Tu as cité un dragon. Oui. Tu sais que dans l'art chinois, le dragon, c'est une figure protectrice, bienveillante, vivifiante, qui symbolise la puissance de l'empereur et sa suprématie. Et tiens, Wow. puisqu'on avait parlé des signes, bah il y a tellement d'art là-dessus, pourquoi pas parler un peu de l'art chinois? C'est tellement répandu. Bah oui. Bah allez, on y va. Donc ça, l'art chinois commence au néolithique jusqu'à nos jours, donc à peu près tous aussi vieux que les croyances que tu as dû me citer il y a 5 minutes. Donc il y a bien évidemment plein de sortes d'art dans peinture, calligraphie, les jardins, architecture et céramique et j'en passe, parce que sinon on n'a pas fini. Et comme je viens de dire avant, le dragon est souvent représenté car c'est le symbole de l'empereur. Et c'est tout, parce qu'après sinon je vous fais la page Wikipédia de 350 mots. Hein. Mais surtout ça, j'ai bien une question que j'aimerais Oui, que vous me répondiez tous quelle les deux. est- Oui, la cette question. question. Allez, Vas-y. comment est-ce que tout ceci, toutes ces belles cultures s'est répandues chez nous, hein, petits occidentaux que nous sommes? Comment ça ils serait- sont parvenus jusqu'à nous? Voilà, jusqu'à nos petites maisons. Je- Est-ce que j'ai peut-être une proposition, mais Vas-y. Ah On ouais. t'écoute. Allez, on t'écoute, Vas-y. vas-y. De toute façon, vu comment on est parti. Hein. est-ce que c'est pas à cause de tous les produits made in China? Non. Ah, peut-être. Peut-être. C'est Euh, une piste. C'est une Tu pouvais piste. peut-être faire ça en crevant derrière, ce serait magnifique. Ça C'est va. c'est une piste. Le Made in China nous envahit. Parce qu'il y a beaucoup de jouets du coup qui sont fabriqués, mais après je sais pas si ça date d'avant. Je veux dire pour tout ce qui est signes, tout ce qui est nourriture, parce qu'il y a aussi beaucoup de restaurants chinois en France. Mhm. Du coup, bah, je pense que la Chine nous a beaucoup répandu de trouvailles de chez eux, on va dire. On a été envahis comme le Japon. Nous sommes envahis. Sinon, t'as une idée, toi? Non, les lectures, lectures. les mangas, juste la télé, juste par la télévision aussi, je pense. Les documentaires. Hmm. Et dis-moi, on n'avait pas ouais. fait une émission sur les mangas, justement? Ah oui. Oui. Le romain. Oui, Oui, on en avait Nous fait avions une. fait une émission sur les mangas, oui. Donc pour les personnes qui voulaient en savoir un peu plus sur les mangas, ils iront écouter notre émission. Et ils auront le petit lien. Très belle émission. Super émission. On s'est Très- absolument pas craqué derrière, mais Très tout va bien. professionnel. Oui, on va dire que. Autre chose? Surtout aujourd'hui, nous sommes des professionnels. Oui, on n'a pas du tout recommencé. Autre chose? Hmm, Autre chose à proposer. pour moi, je n'ai rien à rajouter par rapport à ça.
C'est bon? Peut-être que Romain. Non, oui, j'ai dit télévision. Je pense que la télévision, les mangas, les lectures, puis peut-être les voyages, simplement les voyages. Avec le contexte actuel. C'est Alors, compliqué. si le régisseur veut gueuler dans un micro, il vient, il N'hésite parle. pas, Non, n'hésite pas. On meurt d'envie de t'entendre. Non, mais ne fais pas des faux espoirs, s'il te plaît. Vive l'Amérique du Chine. On fait pas de l'ASMR encore. Non, on fait pas de l'ASMR. Si tu viens, tu parles. Non, d'accord. Bon, avec le régisseur qui fait le con derrière un micro et qui me fait peur, oh purée, je l'ai en face en plus. Je vais vous dire au revoir et merci d'avoir écouté la web radio du lycée Vagroco. Merci à Loïc, qui est situé là-bas. Merci à Je vous. m'en suis rendu compte juste après. Et à Romain, si tu es là, que bientôt. j'attaque depuis 5 minutes. À bientôt. Et à une prochaine émission. Salut! We'll be right back.